Donc, bienvenue à tout le monde dans ce live Revenir à soi avec un grand S pour impacter puissamment. J'ai la grande joie d'inviter Céline Charon, et je la laisserai tout à l'heure se présenter. Et en quelques mots, je fais les présentations me concernant. Je suis Muriel Joubert, j'ai créé ce groupe dans lequel vous vous connectez actuellement sur Facebook. Et j'ai différentes casquettes, on va dire. Là, c'est vraiment au titre des activités de coaching. Je suis coach certifié. Je suis également mentor business, donc j'accompagne des entrepreneurs dans le développement de leur activité. Puis par ailleurs, j'enseigne de très longue date, depuis plus de 20 ans, le yoga et la méditation. Voilà, je suis aussi dans des voies spirituelles depuis très longtemps. Et j'ai aussi une casquette de manager en entreprise de très longue date aussi. Donc j'ai des vies anciennes qui se cumulent avec des nouvelles activités depuis plusieurs années. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien faire plusieurs choses en même temps. Céline, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Oui, avec joie, Muriel, et toute la communauté. Donc, je suis Céline Charon, je suis thérapeute depuis plus d'une dizaine d'années et je suis également mentor et je me nomme thérapeute et mentor alchimique. Et on reviendra dessus peut-être un petit peu plus tard. Et donc, de manière générale, je guide les accompagnantes de l'humain et les leaders de conscience à sortir de leur schéma limitant, à incarner une nouvelle version d'elles-mêmes et à concrétiser leur projet d'âme. Voilà. Alors ça, tu vois, ça me donne déjà envie de te poser plein de questions sur ces thématiques parce que je suis sûre qu'on a les questions aussi en face. Alors, je pense que ce soir, on va avoir un souci pour lire en direct les commentaires. Là, tout me le démontre à l'instant T. Intéressant. Intéressant et à la fois, c'est pas grave, on s'adapte toujours à la technique. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires, s'il vous plaît, à nous dire, nous poser vos questions parce qu'après le live, ce qu'on fera, c'est très méthodiquement, on viendra vous répondre. Voilà. Ça te convient comme ça, Céline? Oui, c'est parfait. En général, j'aime bien vous lire en direct et rebondir, mais là, ce soir, je pense que la technique ne sera pas avec nous pour ça. Et c'est OK. Comme je disais, on s'adapte. Ah oui, tu vois, il y a déjà 6 commentaires et c'est simplement qu'ils ne se remettent pas à jour. Bonsoir Valérie, le son de Céline est un peu plus faible, mais on l'entend. Alors Céline, peux-tu monter encore le son? Euh, je, je ne crois pas que je puisse monter plus le son. OK. Ou alors je monte le son de ma voix. Peux-tu? Hein, je vais essayer, je vais essayer. Génial. Donc voilà, de temps en temps, je rafraîchirai les commentaires pour en lire quelques-uns au passage. Bonsoir Valérie, bonsoir Mariam, bonsoir toutes les personnes en direct et toutes les personnes qui nous regarderont aussi en replay. Céline, on est ensemble sur ce thème qu'on a choisi dans un cadre bien précis. Donc moi, j'aime bien rappeler toujours le contexte dans lequel on s'est rencontrés. Mhm. Tu es venu vers moi, c'était à l'hiver dernier, en décembre, pour un Oui, accompagnement business. oui. Nous le terminons, donc c'est à ce titre aussi que je t'interviewe, pour donner à voir ton parcours, ton cheminement, ce que ça t'a apporté concrètement. Donc ça, on y viendra tout au long de l'interview. Et puis, j'aime bien démarrer par comment on s'est connus. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu vers moi un beau jour de décembre? Alors ça, c'est tout à fait un hasard qui n'en est pas un, comme j'adore le dire. Ça fait très longtemps que, bon, moi je suis accompagnée depuis très longtemps, je suis entrepreneur dans le domaine du mieux-être depuis très très longtemps aussi. Donc j'ai suivi différents mentors, différentes formes d'accompagnement, que ce soit marketing, que ce soit développement personnel, enfin voilà. Et ben, parmi toutes ces pérégrinations, à un moment donné, je m'étais intéressée à deux mentors business qui m'avaient interpellée et donc par hasard, j'étais tombée sur une de tes interviews où justement tu finissais un processus avec eux et j'avais beaucoup aimé. Alors, au-delà de tout ce que tu disais, tu vois, et on y reviendra, je pense, plus tard, parce que c'est quelque chose qu'on partage probablement toutes les deux. Mais au-delà de tout ce que tu disais, au-delà de tout ce que tu faisais, ce que j'avais beaucoup aimé, ce qui m'avait attiré à l'époque déjà, c'était ta vibration, ce que tu étais, ce que tu émanais. Voilà. Et je m'étais dit, tiens, j'aime beaucoup ce qu'elle émane, j'aime beaucoup ce qu'elle est en train de devenir. Et voilà, petit à petit, je t'ai suivi de loin, j'ai regardé un peu tes progressions. Moi, j'ai continué aussi de me faire accompagner de mon côté. Et j'ai vu.
j'ai vu des choses bouger, j'ai vu. Et à un moment donné, bah, quand ça a été le moment pour moi, c'est à toi que j'ai pensé. Voilà. Intéressant. Ça a été quoi ce moment pour toi? C'est intéressant parce que c'est en 2021, hein, cette interview dont tu parles, et je me souviens très bien, c'est les premières personnes avec qui j'ai appris à vendre des offres premium, ce que je vous apprends finalement vous aussi. Donc ça remonte quand même, Mm. puisque après tu m'as contacté, c'était en décembre 2024, c'est drôle. Oui, oui. Et pourquoi tu es venu à ce moment-là, justement? Qu'est-ce qui se passait pour toi qui t'a fait me mettre en face quelque part Alors, dans ta pensée? je sortais d'un business, d'un mentorat business Mhm. avec quelqu'un qui avait une énergie très très différente de la tienne. Euh, bon, je sortais, non, je sortais pas. Il s'est passé quelques temps entre les deux, mais à ce moment-là, ben, j'ai eu un besoin. J'ai eu un besoin, et ce besoin, tu étais la meilleure personne pour y répondre dans, voilà, dans l'état d'être dans lequel j'étais. Euh, Au niveau où j'en étais, j'ai senti que tu étais la bonne personne. Je pourrais pas dire mieux que ça. C'est pas vraiment une explication suprêmement logique, mais de toute façon, c'est pas mon truc. Euh, c'est pas une explication mentale. Et je m'engagerai pas là-dessus parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. Mais c'est plus un élan du cœur parce que j'ai senti que tu étais la bonne personne et que, bien entendu, derrière tout ça, il y avait les bons outils, il y avait l'approche qui me convenait, enfin, il y avait tout, évidemment. Mais au-delà de C'était ça, quoi la... Ouais, c'est la fréquence en fait, on va en reparler. Parce que ça, c'est vraiment ce qui nous a connectés au départ, de manière très exactement, immatérielle. exactement, c'est Et ça. après, qu'est-ce que tu venais chercher? Tu sentais que j'étais la bonne personne et concrètement, tu voulais quoi? Enfin, tu étais dans quelle situation et qu'est-ce que tu venais chercher au départ? Alors, j'étais dans une situation de très grande fragilité et vulnérabilité émotionnelle. J'étais extrêmement déstabilisée par ce qui était en train de se jouer dans mon business. Euh, donc je crois que le terme, c'est vraiment, j'étais en très grande précarité émotionnelle. Moi qui suis accompagnante de tous ces domaines-là, donc c'est très particulier à vivre, hein. Euh, Difficile, oui, on va Très pas se mentir. difficile, on va pas se mentir, c'est très difficile. J'avais le système nerveux, mais dans tous les sens. Euh, et donc j'ai senti que tu étais la personne qui pouvait vraiment m'accompagner là-dessus, me tranquilliser probablement. Il y avait le côté, oui, il y avait probablement le côté sécurité, hein. Je sentais que j'étais face à quelqu'un qui pouvait, avec qui je pouvais co-réguler, en fait. C'est le terme, voilà, hein, en termes de régulation du système nerveux, on utilise beaucoup ça, et je sentais qu'avec toi, je pouvais co-réguler. Donc ça, c'était, voilà, le basique, je dirais, le non-voyant. Le reste, c'était bien évidemment aussi bah, des outils et puis ce que tu pouvais m'apporter par ailleurs. Oui, côté business concret, Côté business concret, voilà. redévelopper ton Ouais, activité, puisque tu ouais. traversais une période où, Mm, je ne sais pas si c'est du fait de ou en parallèle, enfin peu importe qui la cause, ou tu sais, l'œuf ou la mm, poule, mm. mais clairement, du coup, ça a impacté ton business, Ah cet oui, état émotionnel de précarité, et ouais. ça ne roulait plus, quoi. Non, ça roulait plus. Ça roulait plus. Ouais, je me souviens très très bien. Et ça m'avait d'autant plus interpellée que ça, on va faire une parenthèse, je pense importante à ce stade. Toi-même, tu sais accompagner ça chez les autres, Oui. puisque toi-même, tu as dans tes facettes Mm, le côté très fort, mm. régulation du système nerveux, Ouais. euh, toutes ces perturbations émotionnelles, ça fait partie de tes zones de génie pour les Oui, autres. oui, Donc rappelons à ce stade, puisque oui, moi-même, je me fais très régulièrement accompagner, par des mentors, par des thérapeutes, enfin par tout un tas de personnes. Rappelons soi-même que, enfin, à tout le monde, c'est l'occasion de le dire, il n'y a pas d'ego à mettre là-dedans. non. Hein, c'est que c'est pas parce qu'on le fait parfaitement pour les autres que pour soi-même on est capable d'accéder à nos parts en Ouais. difficulté. Et je te remercie de poser ça là parce que c'est vrai que c'est pas simple quand on est Ah soi-même non, accompagnant et thérapeute de rencontrer des difficultés que nous-mêmes on accompagne. oui, Et ça nous met à un niveau qui est très curieux en fait. Mais je crois aussi que ça nous permet de dépasser certaines choses et de probablement encore mieux les accompagner par la suite. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense. ouais, moi j'en suis convaincue et je pense aussi que ça permet de travailler l'ego justement, parce que c'est Ah oui, l'ego qui nous ferait ne pas lâcher et qui nous ferait croire que c'est bon, on va s'en sortir seul. Et tout en à fait, ça fait. aggrave notre Ouais, situation, parce que toi, c'est vrai que c'était dans un état quand même de ouais, perturbation, il y en avait beaucoup, quoi, c'était oui, compliqué. oui. Mm. Donc voilà, je pense que c'est bien de lâcher l'ego et de le dire là en public que voilà, on est des humains.
Oui, avant d'être des accompagnants, et c'est pas parce qu'on ouais, le fait pour les autres ouais, que pour soi-même on sait accéder. oui. Et c'est vrai qu'on est beaucoup, et moi je le vois chez moi et je le vois chez les autres. On est beaucoup dans le déni, hein. Ouais, bah ça fait pas, c'est pas agréable de reconnaître ça. C'est pas agréable pour On est aussi des l'ego. personnes qui avons beaucoup travaillé sur nous-mêmes. Donc on se dit quoi, j'en suis encore là. Enfin, quelque part, des fois, c'est ça aussi qui C'est vient un nous peu ça. challenger. Bah oui, oui, tout à fait. Ouais. Et moi, je crois vraiment, tu vois, on a choisi ce thème, revenir à soi pour impacter puissamment. On va dérouler le thème, hein. Mm. Mais je crois vraiment que il n'y a pas de hasard. On partage ça aussi en commun, cette vision des choses et de l'univers et d'un certain ordre des choses. Et quand on est confronté comme ça à des traversées du désert, enfin moi c'est le mot que j'utilise, je sais pas Oui, si toi bah oui, oui, si, si, tout à fait. Mm. c'est Mm. toujours qu'il y a un renouveau derrière. Enfin, il y a un truc plus grand qui nous attend. Sauf que la traversée, ben, il faut la traverser. C'est- Moi, j'appelle ça des initiations, en fait. C'est Mm. vraiment, et je trouve qu'à chaque initiation, derrière, il y a une nouvelle version de nous qui apparaît, qui émerge. Et ces initiations, ben, effectivement, soit on choisit ben, de les faire seul, ce qui n'est pas évident, Non. ce qui peut être casse-gueule et très long. Hein, il y a une histoire de ça aussi, hein, de longueur, d'épuisement au bout, si jamais Mm. ben, on n'y arrive pas, enfin on a du mal. Et donc, ben, à l'issue de ça, ça peut même être un peu problématique pour nos projets de cœur et nos projets d'âme. Euh, ouais, donc oui, je trouve que c'est intéressant ces initiations. Mm. Initiation, j'aime beaucoup ce mot. Et alors justement, tu as été initié à quoi? T'es Ah, comment en fin d'accompagnement par rapport à ce que tu venais chercher? Non, mais c'est intéressant parce qu'en ouais, plus on est au cœur du thème là qu'on mm, a choisi pour ce soir. Qu'est-ce que ouais, ça t'a ouvert de traverser ça? Alors on l'a traversé, ça s'est fait sur 5 6 mois de mm, mémoire. Après ça, c'est le rythme est propre à chacun. mm, Moi, tu sais comment mm, j'accompagne, hein, mm, je suis très libre par rapport à ça. Certains veulent aller vite, d'autres ont besoin mm, de temps. Donc moi, je me mets à mm, votre diapason. mm, Comment tu te sens maintenant que l'accompagnement est terminé et ça t'a initié à quoi finalement? Ouais. mm. Qu'est-ce Ouais, qui s'est ouais. ouvert pour toi? Je crois que la plus grande initiation, ça a été, alors, ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais c'est pas, ça l'est pas. Et je vais peser tous mes mots en disant que j'ai reconnu ma véritable valeur. Tu Donc peux nous en dire plus? ouais, Ouais. le retour à soi pour moi c'est vraiment ça. Et on a mis le soi, on a choisi de mettre le soi avec un S majuscule parce que c'est pas un retour à son ego, à son soi égotique. C'est vraiment un retour à son soi supérieur en fait, hein, quelque part, Mm. à son unité, à son essence. Hein, Muriel, ton processus, c'est Essence business, je l'ai l'essence appelé parce que business. c'est ça pour moi. C'est Bien un en retour fait, à l'essence et voilà. puis à l'essentiel aussi pour le business. Voilà. Exactement. Mais moi, j'ai plutôt perçu ça dans ce sens-là, pour moi en tout cas, d'un retour à mon essence. Euh, et c'est ce que j'adore aussi accompagner chez les autres. Donc ça a vraiment fait écho. Euh, et donc, ben, je crois que c'est ça l'initiation majeure, c'est que j'ai arrêté, j'ai arrêté de m'identifier. J'ai arrêté. Allez, c'est un grand mot aussi. On va mettre l'ego de côté et on va lui dire calme-toi un peu. Mais on va dire que je le fais moins, hein, de moins en moins, de m'identifier à ce qui est extérieur à moi, en fait. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple concret parce que c'est pas très clair ce que je suis en train de dire peut-être. Euh, J'avais tendance à trouver ma valeur plutôt dans ce que je proposais au-delà de moi. J'avais créé à l'époque une plateforme de formation et d'accompagnement. Et pour moi, c'est cette plateforme de formation et d'accompagnement qui avait de la valeur. Beaucoup plus que moi, en fait. Et quelque chose qui n'allait pas du tout. Étant donné que, bah, à l'origine, bien avant que je ne fasse cette plateforme, c'est quand même moi que je vendais originellement. Alors, certes, je le faisais différemment, certes, je le faisais en cabinet, certes, je le faisais pas au même tarif, certes, ma valeur n'était pas perçue de la même manière. Euh, mais voilà, donc là, ça m'a permis de vraiment de revenir à cet essentiel-là. C'est que ben, la valeur, ma valeur, c'est moi en fait. C'est ce que je suis, c'est ce que j'émane, c'est ma fréquence, c'est ma vibration, c'est ce que j'ai vécu. C'est certes ce à quoi je me suis formée, mes outils, mais au-delà de tout, il y a bien au-delà de tout ça. Il y a vraiment quelque chose d'essentiel à l'intérieur avec lequel j'ai pris contact. Ouais, et ça a été super intéressant dans le processus parce que je te rejoins, ça a été en te désidentifiant de tout ce à quoi tu t'étais identifié, Oui, qui n'était pas toi, que ça t'a permis d'aller toucher ça. tout à fait. Et c'est là que tu t'es reconnecté à soi.
ouais. et pour créer justement des nouvelles choses, ça on va en parler aussi, ce Mhm. que ça peut apporter d'un point de vue concret Oui, aussi. tout à Mais, fait. mais très clairement, c'est un travail de déshabillage en fait. Oui, oui, Pas de remettre des couches sur des couches qui sont déjà là et qui ne sont pas les bonnes. oui. C'était plus un travail d'enlever des couches qui justement bloquent l'essence et le diamant qui est à l'intérieur. Ce qui est très curieux, je fais une petite parenthèse, c'est que j'ai quand même vécu ces dernières années, je dois le dire, hein, le parcours entrepreneurial est un parcours initiatique pour moi, vraiment. Et je le dis haut et fort, hein. Et j'ai vécu à différents moments des périodes de grande expansion. Alors ça, j'aimerais bien que tu t'arrêtes dessus parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs, moi, qui vivent tout un tas de choses et qui se disent, suis-je normal? J'aimerais bien que tu parles de ça. Mm. On enlève des tabous ce soir aussi. Ouais, On donc parle des vraies choses. oui, on parle des vraies choses. C'est que dans notre parcours entrepreneurial, on peut connaître effectivement des phases de croissance. Donc on est là, waouh, super, magnifique. On adore ce qu'on fait et ça se passe super bien. Et puis ensuite, bon, foum, ça retombe comme un, voilà, comme un flanc. Et là, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Et hop, il y a les doutes qui remontent et on se remet en question et on remet tout en question. Et donc, ben, l'entrepreneuriat, il faut quand même pas oublier que c'est une course de fond. C'est pas un sprint, c'est plutôt, hein, on est sur de l'endurance. Donc, c'est vraiment à garder en mémoire et à accueillir, parce que ces moments où on est plutôt en descente, se dire, OK, quelle est l'initiation du moment? Ça me prépare à quoi d'autre? Quelle est la nouvelle version de moi qui s'apprête à émerger? Et comment je peux y accéder, en fait? Donc là, c'est le moment d'aller revoir ben, un peu tout, tous les fondamentaux, parce qu'il n'y a que ça à faire, hein. Euh, Ouais, 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 ouais. C'est des nettoyages plus que des acquisitions. c'est ça. Et en fait, voilà, ce qui est curieux, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que j'avais eu l'impression de me dépouiller tellement ces dernières années, mais tellement. J'ai traversé ce que j'appellerais moi j'appelle vraiment ça une nuit noire de l'âme, hein. Donc j'ai connu ça après une expansion et avant une autre expansion, mais une vraie nuit noire de l'âme où là pour le coup j'ai touché mais ouais, des bas-fonds, des bas-fonds de moi-même où j'avais vraiment l'impression d'être totalement désidentifiée. Je n'avais plus aucune identité, je ne savais plus qui j'étais en fait. Mm. Et ça, je l'ai vécu. Donc je m'étais dit, bon ben voilà, maintenant ça c'est fait, désidentifié, allons-y, maintenant je vais me réidentifier, quoi, super. Ben non, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est joué différemment dans ma partition, et donc il a à nouveau fallu que je me désidentifie ben, pour revenir à mon essence. Voilà. Qu'est-ce que ça t'a amené, ce parcours de désidentification que tu as vécu avec moi? Moi, c'est pas, ça fait pas partie de mon parcours, la désidentification. Moi, ce qui fait partie de mon parcours, c'est prendre ce qui est là en face, votre matière unique, Ouais, et la transformer, donc prendre le plomb et aller vers de l'or. Donc, il y a une forme d'alchimie, en fait, dans ce que je fais, parce que je travaille avec un matériel qui est vivant. Donc, toi, ça va être ça, quelqu'un d'autre, il va en parler totalement différemment. C'est ça qui rend des fois mon univers un peu complexe à tout à comprendre fait, mentalement, parce que c'est comme tu dis, c'est plutôt fréquentiel et vibratoire ce qui se passe. tout à Moi, je fait, coach avec des outils du vivant, quoi. Les constellations, le clean coaching, c'est vraiment des choses du vivant. tout à fait. Donc, toi, euh, ça t'a fait Mm. cet effet de Voilà. désidentification. Ouais. À Moi, quoi ça tu m'a fait t'es, ça. Voilà, tout à voilà, fait. à quoi tu t'es désidentifié du coup et à quoi tu t'es réidentifié? Enfin, comment tu es maintenant? Enfin, du coup, qui es-tu? Est-ce que tu sais maintenant qui tu es, ce que tu fais? Qu'est-ce que ça Ben, t'a amené, tu vois, ce travail ouais, que tu as bah, traversé avec moi? ouais, ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, je me suis donc désidentifiée de ce processus d'accompagnement que j'avais créé et qui était un processus signature à l'origine. Donc, Ouais, il y a probablement une ouais, part de moi qui s'est identifiée à ce processus signature, qui s'est ouais. dit, ça c'est moi. Oui, je me souviens parce que tu es arrivé avec une offre et Oui, clairement, en gros, il fallait la remarketer pour qu'elle fonctionne. Enfin, je résume, hein. Mais c'était c'est déjà une ça. offre premium, tu Oui, avais c'est su ça. faire, tu en avais C'est vendu ça. plein, Voilà, elle elle marchait plus. marchait, Quoi. il En fallait gros, la juste la machine était cassée. repackager. Voilà, exactement. Tu es Pour venu, moi, répare-moi la machine. Puis en fait, ça a été voilà, plus voilà. complexe que ça, ce dont on s'est aperçu. C'est ça. Hein. Pour moi, quand je suis venue te voir, il y avait deux choses. Il y avait effectivement, répare-moi la machine, aide-moi à réparer cette machine, à la packager différemment pour qu'elle s'adresse aux bonnes personnes, bon, comme si, voilà. Et la deuxième chose, c'était qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de moi, puisque je savais que tu avais aussi des outils de Ouais. déblocage profond. Et en ça, ça faisait très très écho avec ce que moi-même je propose. Et d'ailleurs, quand tu Mm, parles d'alchimie, c'est tellement... Voilà, on est là-dessus tout mm, à fait sur la même fréquence. mm. Euh, c'est pas un hasard. Et donc, oui, donc c'est ça. Et je n'arrivais pas à me défaire de ce processus. Pour moi, il était moi, c'est moi, c'était moi. J'étais arrivée Génial. là, pouf, et c'était moi. Bon, et ben non, c'est pas moi.
Ouais, ouais, je me souviens de ce moment très fort où ça fait quand même déjà un moment en plus qu'on était ensemble. À un moment donné, je t'ai dit, non mais là, ça suffit. Pourquoi il y a cette identification totale avec ce programme? Parce que tu essayes de le recosmétiser autrement et tout ça, mais tu revenais toujours à lui, à lui, à lui. Je dis, mais attends, peut-on imaginer autre chose? Et en fait, ce que j'ai découvert grâce à toi, c'est que ce programme n'est pas obsolète, il est d'ailleurs toujours existant, toujours bien vivant, et c'est un programme que je propose encore et que j'adore. Mais j'avais aussi à l'intérieur de moi ce qui poussait, qui, c'était autre chose, c'était de proposer d'autres offres, d'aller vers la nouvelle version de moi-même. Et d'ailleurs, j'ai été vers deux autres versions de moi-même, du coup. Alors ça, c'est rigolo. Peux-tu nous en parler, nous dire déjà rien que les noms? Parce que je trouve ça magnifique, les noms, tu sais, des offres. Oui, Je les absolument. choisis Bah pas oui. par hasard. Ben non, et Vas-y. ça, en fait, ça montre mon process à moi, quoi. Ouais. Hein, donc le tout premier s'appelait Inner Light, c'était vraiment un processus qui est destiné aux accompagnantes de l'humain, hein, qui leur permet de sortir des schémas relationnels limitants et vraiment de s'affirmer avec justesse dans tous les domaines de leur vie. Donc on est vraiment sur cette dimension de la relation à l'autre, de la légitimité, dans son activité d'accompagnante, parce que souvent c'est ce qui, voilà, c'est ce qui peut poser problème. Si moi-même dans ma vie j'ai des problèmes relationnels, s'il y a quelque chose que j'ai pas intégré dans le schéma de la relation à l'autre, dans la systémie relationnelle, ben je ne peux pas intégrer cette légitimité d'accompagnante, hein, puisque l'accompagnante, elle est dans la relation à l'autre directe. Clairement, on travaille sur cette relation à l'autre tout le temps, on se repositionne tout le temps, mais il y a des fondamentaux à intégrer. Je dis vraiment intégrer. On n'est plus dans l'apprentissage. L'apprentissage, ben, la majorité des accompagnantes de l'humain, elles l'ont eu dans leur formation initiale, mais on est au-delà de ça. On est vraiment dans quelque chose de plus subtil. Et on va aussi lever les blocages intérieurs, travailler sur les mémoires, etc., pour être et rentrer dans une relation à l'autre beaucoup plus saine. Donc ça, c'était Inner Light. Donc on était vraiment dans un travail de fond, je dirais, euh, de lumière intérieure, hein, vraiment d'aller voilà, clarifier tout ça. Et puis, eh bien, dans l'accompagnement avec Muriel, ce qui a émergé, ça a été un deuxième processus d'accompagnement qui s'appelle Fondation. Alors, c'est Ça, pas c'est le un moment où on est allé pour toi-même poser tes fondations. Ça a été le moment où il y a eu quelque chose de l'ordre de, voilà, vraiment poser les fondations de tout, les miennes. Hein, alors, certains diront, euh, parleront de quoi ah, j'ai perdu le terme, mais D'ancrage, de structure, ancrage, exact, de c'est structure, ces tout ça. mots-là, quoi. C'est C'est qu'à un ces moment mots-là. donné, toi-même, tu as recontacté ça et tu as créé, Voilà, comme par hasard, à ce moment, voilà, l'offre fondation et tu as eu une fondation. personne qui est venue pour l'acheter. Enfin voilà, ça s'est passé. Voilà, ça s'est En passé fait, de c'est manière le tout à fait chemin que tu fluide. vivais toi-même, c'est incarné dans tes offres, je veux dire. Exactement, tout à fait. Et je crois, hein, encore une fois, moi je précise toujours que ce sont mes croyances, mais je crois que c'est finalement ce qu'on fait, on met de nous-mêmes dans nos offres, et c'est ce qui fait que, voilà, on est des mentors aussi, c'est qu'on expérimente nous-mêmes et on le traduit ensuite dans nos offres. C'est ça, c'est le chemin, hein. On est d'accord. Ouais. Donc il y a eu Fondation. Donc Fondation, c'était vraiment pour les professionnels de l'accompagnement qui avaient le désir de se structurer, de créer leur première offre d'accompagnement et de la vendre avec conviction. Bah, pourquoi? Parce que hein, là, on allait parler de vraiment euh, de trouver sa clientèle de cœur, d'identifier sa clientèle de cœur, voilà, de communiquer à cette clientèle d'une manière magnétique, hein, parce que moi j'aime bien ce qu'on appelle la communication bah, dont tu parles aussi, hein, la communication d'attraction, qui n'est pas un marketing forcé où on va pousser. Ouais, mais c'est en ça aussi que nos univers se sont reconnus. Moi, le Bien sûr, marketing que je vous enseigne et que je vous fais incarner, c'est ça, c'est un marketing vibratoire où on est en mode attraction et les personnes viennent. tout à fait, Ça n'empêche pas qu'il y a des choses à faire après, hein. C'est pas on fait rien, on exactement. est sur le canapé, il se passe Ah, rien. voilà. Mais on émet une fréquence et en Voilà, face, ça permet d'attirer à nous les bonnes personnes avec tout un travail structuré marketing quand même, hein. tout à À fait. qui on Ouais. s'adresse, quelle est notre cible, enfin voilà. Voilà, tout à fait. Bah oui, il y a la structure quand même Ah oui, oui, qui est toujours. nécessaire, le cadre, hein. Et donc c'est ça, c'est toujours le cadre et puis le travail de fond qui permet ben, d'ouvrir finalement les possibilités. Parce que si on a ben, des freins intérieurs, hein, si on a des blocages à l'intérieur, des verrous, comme on a tous, ça ne peut pas avancer. Il y a des choses qui ne s'ouvrent pas en fait. Et on a beau faire, ben, ça ne marche pas.
Tu te souviens, toi, pour toi, d'un verrou concret, juste pour donner un exemple, par exemple, aux personnes qui nous écoutent? Ça te Alors, revient pendant l'accompagnement? Parce que moi, j'en ai qui me reviennent, mais voilà, on est dans la confidentialité quand on travaille ensemble, donc c'est à vous de parler de ce que vous bien souhaitez. sûr, bien sûr, bien sûr. Juste pour donner un exemple, une illustration de ce mécanisme-là, parce que parfois le mécanisme il est dur à comprendre. Les Eh gens ils oui, pensent qu'ils veulent faire du chiffre d'affaires, ils veulent faire de oui, l'argent, ils veulent vendre des offres, c'est légitime. Mais nous, vraiment, le travail qu'on fait, c'est qu'on va justement voir la personne pour pouvoir faire ça. ouais. Euh, euh, alors, j'ai pas d'exemple précis, mais je sais on a abordé pas mal de thématiques. Et là Est-ce encore, que je peux juste, oui, moi, oui, te vas-y, glisser? vas-y, Tu te oui, souviens de ce moment où tu m'avais dit, j'ai des clientes, mais c'est toujours des clientes connues. Il y avait cette peur de ah oui, l'inconnu. Il y avait cette peur oui, du client inconnu. Tu te souviens de ça? oui, Ce tout à fait, passage-là qu'on a eu? Et absolument. c'était pas pour rien quand on a creusé, Non. parce que tu avais eu un cas très difficile d'une Mm, personne justement mm, inconnue qui t'avait mm, fait une vie d'enfer, en fait. Ça avait été mm. l'horreur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, Ça a bloqué le truc. ça a bloqué le truc. Mais oui, et je crois que ça remontait même à beaucoup plus loin, en fait, hein. Je Oui, crois qu'on oui, est oui, on beaucoup. est C'est remonté pour parce ça que qu'après c'est difficile pour moi on a parce que, ouais, constellé, on est allé chercher des mémoires. De toute façon, c'est avec toi, il y a ça. eu beaucoup à chaque fois du Voilà. transgénérationnel, il y avait tout ça à chaque fois embarqué. On Voilà. a remonté très très loin à des. Mm, Oui, oui, très très loin. On mm. est bien d'accord, je me souviens. Oui, et c'est pour ça que c'est Et il y avait difficile. cette peur de visibilité en fait, parce que du coup, Mm, ça venait directement mm, percuter. mm, Même si tu écrivais des posts sur les réseaux sociaux, mm. tu faisais tout pour qu'ils ne soient pas visibles en fait. Oui, il y avait Malgré toi, là. hein, inconsciemment, Oui, on est d'accord, bien c'est sûr. l'inconscient qui est à l'œuvre hein, pour nous protéger. Hein, c'est toujours ça les De toute mécanismes. Hein, façon, c'est c'est pas toujours toi qui ça. fais ça pour le plaisir. Ouais. C'est des choses plus fortes que nous à l'intérieur qui sont à l'œuvre en fait. C'est ça le Et truc. ce que je tiens à dire là, qui me semble important de signaler, c'est que on est retourné voir des choses que j'avais évidemment déjà vues, travaillées. On est d'accord qu'on est des accompagnantes, qu'on a déjà travaillé sur nous, et moi c'est souvent ce que je dis aussi aux personnes que j'ai en face de moi qui me disent mais j'ai déjà travaillé. Oui, on sait, on sait, mais c'est pas le travail, il est multidimensionnel. Et en fait, c'est la conscience, c'est le niveau de conscience qui s'ouvre petit à petit et qui permet à un moment donné que quand on touche à certaines choses qu'on a déjà touchées, eh bien, ça s'ouvre différemment, c'est tout. Euh, Ouais, moi je parle de profondeur. C'est que toute notre vie, on est venu pour ouais. certaines choses, on va les Mm, retraverser à vie. Il ne faut pas se mhm, dire qu'un jour il y a une baguette mm, magique et ça y est, c'est terminé, on n'en parle plus jamais. mhm, C'est juste qu'à chaque fois, comme la conscience, elle s'affûte, elle mm, s'aiguise, elle s'expand, on a des niveaux mm. de compréhension de plus en plus fins, Tout à profonds. fait, Des cercles concentriques en fait, de travail c'est sur soi. ça. Moi, je sais que on a pas mal, on a eu à un moment donné des retours à mon incarnation, et je sais que c'est Hum, quelque chose qui est déjà venu chez moi. Euh, Et donc ça, ben, on le revoit d'une autre manière, avec d'autres choses qui viennent dans le champ de conscience. Et en fait, c'est ça, notre job, il est là, hein. Et c'est en ça où je dis que finalement, c'est c'est nos outils, certes, hein, qui sont peut-être un peu différents, mais au-delà de ça, c'est vraiment notre fréquence. Il y a un moment Oui, donné la fréquence qui autorise quelque chose. moi je crois profondément qu'on ne peut pas amener des gens là où nous-mêmes on n'a pas osé aller encore. Ah ça, j'en suis bien d'accord, Parce ça c'est que, certain. enfin, tu vois, moi, je suis pas thérapeute en tant que Mm, tel, hein, je suis mm, coach, mm, mais moi, ce qui m'a de suite plu dans le coaching, c'est tous les outils, le coaching mm. thérapeutique. Donc, Bah oui, 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 voilà, vraiment, moi, je surfe à fond là-dessus, parce que c'est ça qui m'intéresse. Parce que de suite, on va beaucoup plus vite, beaucoup plus profond, et ça mais déblaye tout pour qu'après, le business arrive et tac, 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 c'est je suis juste du d'accord avec pyramètre, toi. quoi. Hein. Ouais, ouais. Et du coup, c'est vrai que moi, je le vois avec les mêmes outils, je vois des collègues qui sont très bien, hein, Mm, un jugement de valeur. mm. Mais ils vont pas du tout amener les gens aux mêmes endroits, parce que Non, ça dépend de ce qu'eux-mêmes ils ont incarné, traversé, vécu, expérimenté, et donc jusqu'où ils peuvent aller finalement avec les personnes en face. Donc c'est pas les outils le sujet finalement. je suis d'accord. Mais c'est tellement Même s'il faut des subtil. outils, c'est le Oui, je suis paradoxe bien aussi. d'accord. Oui. Mais c'est tellement subtil cette dimension de jusqu'où on a été en fait, parce que Enfin, on peut pas cocher des cases. T'as été non, où? et puis il n'y a pas Alors de jugement de valeur non plus. moi j'ai été Non, sur mon non, incarnation, parce qu'en j'ai plus on été n'en sait sur mes rien, vies nous. karmiques. Mais Parce qu'en non, plus nous on n'en sait rien. mais Enfin, tu non, vois, non, non, vu qu'on n'est pas au bout encore. non. Et encore une fois, tu vois, on a beau avoir traversé des choses, voilà, mais j'ai traversé effectivement ma naissance, j'ai traversé mon incarnation, j'ai traversé mes vies karmiques, voilà, parce que je me suis formée aussi à tous ces outils qui permettent d'aller là, mais c'est pas pour autant que quelqu'un d'autre ne pourrait pas me faire aller là où j'ai pas encore été, quoi, Ouais, c'est ça. et me faire revenir dans mon incarnation, mais à un moment ou à un niveau où j'ai pas encore été.
Et tu vois, ce que je trouve super intéressant, c'est dans ces moments-là de la séance, parce que on voit le mental aussi qui essaye de prendre le dessus pour dire non, non, n'y va pas, n'y va pas. En général, c'est là qu'il y a la phrase qui sort. Toi aussi, tu dois vivre ça avec tes propres clients. Non, mais ça, j'ai déjà travaillé. Ah, ben justement, allons voir. Moi, ça, c'est C'est ma ça, phrase préférée. exactement. Ouais, C'est ouais, que ouais. là, j'entends un petit truc, je me dis, ah, tiens, ça, c'est Ah intéressant. tiens, Allons-y. génial. Tu l'as déjà On travaillé? veut pas que Allons-y. j'y aille. Alors, C'est ça. gentiment, allons voir quand même. Ça, j'adore Ah ce oui, moment-là de j'adore. la séance. Ah, j'adore. Oui, oui, je te rejoins à 100%. Oui, oui. Et moi-même, c'est pareil, quand je me fais moi-même accompagner par soit des thérapeutes, soit des coachs qui ont cette Ouais, dimension thérapeutique, hein, tout le monde ne l'a pas, mais je me vois très bien faire, je vois très bien à un moment donné où ça va aller, et je dis non, mais pas encore ce sujet-là, tu vois, c'est enfin, il y a ça, une part de toi qui se exactement. rebelle, qui résiste, qui dit non, mais c'est Exactement. bon, ça j'ai déjà travaillé 20 fois, on va pas encore C'est revenir à bon, ça. Moi, quoi. c'est souvent Ouais, mon handicap, tu vois, évidemment, qui revient au devant de la scène, et je suis là, non, mais vous n'allez pas encore me le resservir aujourd'hui. Et pourtant, ben, si, j'ai encore une compréhension nouvelle qui ouais. apparaît, tu vois, c'est toujours comme ça, quoi. Mais bien sûr. Oui, oui, non, Ça, moi, j'adore. Bon, c'est fascinant, on pourrait en parler des ouais. heures, mais revenons à nos moutons. Enfin, clairement, on a bien compris que là, on était dans un live où toi comme moi, bon, en plus, voilà, c'est ce qui s'est alchimisé entre nous. Nous, on part vraiment du principe que c'est ce qui se passe à l'intérieur qui rejaillit à l'extérieur. Parce que Ah moi, ouais, j'aurais pu faire avec toi spécifiquement en plus. Toutes les méthodes business du monde que j'aurais voulu, il n'y a rien qui aurait marché, hein. Enfin, non. j'en avais la certitude à peu près dès le départ, mais ça Ouais, s'est révélé vrai dès le début parce que ouais, ouais. on faisait beaucoup de travail profond et oui, bien sûr, les touches business qu'il fallait mettre Mm. pour que tu puisses, toi, aller vers l'expansion que tu voulais. Oui, Donc, oui. il y a eu Fondation, et parle-nous du troisième programme, parce que lui, j'adore son nom et j'adore la manière dont il est né. Il est né plutôt vers la fin de notre accompagnement Ouais, ensemble. ouais. Qu'est-ce que tu as créé après? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors après, je me suis dénudée. Totalement, je me suis mise toute nue. Et donc, j'ai créé cet accompagnement qui me fait vibrer vraiment. Euh, les autres me font aussi beaucoup vibrer, hein, ne nous trompons pas. Mais c'est vrai que là, ça a été un accouchement, un véritable accouchement. Et donc, ce processus s'appelle expansion. euh, il est vraiment destiné aux leaders de conscience. Aux leaders de conscience, donc aux femmes, hein, qui sont déjà entrepreneurs dans la transformation humaine, entrepreneurs de longue date, et, enfin de longue date, de plus ou moins longue date en tout cas, et qui sont prêtes, vraiment prêtes, à sortir de l'auto-sabotage, à assumer leur vision, à vraiment assumer une nouvelle version d'elles-mêmes, à assumer qui elles sont en tant que leader de conscience en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce terme leader de conscience, attention. Euh, et vraiment à concrétiser leur projet d'âme, parce que c'est ça, c'est ça. Et ce sont ce que j'appelle des bâtisseuses. Ce sont des femmes qui sont là pour bâtir. Alors moi j'appelle ça un nouveau monde, hein, mais vraiment bâtir le fruit de leur vision et de leur vision très très humaniste, hein, leur vision vraiment profondément euh, transcendantale, enfin qui transcende elle-même en fait. Voilà. Mais Et ça, j'aimerais juste qu'on... ouais, Oui, tout en restant dans le concret, dans la tout matière. en Parce que restant dans la on est dans matière. la 3D, hein. Non, mais Voilà, on est dans la matière. Nous, on n'est pas un truc perché, hein. Chez moi, de on toute est façon, dans en la général, matière, je ne sais pas. exactement. On est Oui, très connecté, ouais, mais on est très ancré. ouais, Voilà, moi, c'est vraiment ces deux facettes, hein. ouais, tout à fait. Yin-yang à fond. Voilà. Je dirais que c'est vraiment le mouvement ascensionnel et descensionnel. Hein, L'ancrage, voilà, on de est la vraiment matière. sur ce mouvement-là, là, dans mon troisième processus. C'est vraiment, c'est l'ouverture voilà, à beaucoup plus grand, mais c'est également de ramener tout ça, de ramener tout ça dans la matière et de le vivre et de l'incarner, quoi. Et c'est quelquefois, voilà. Et donc de Oui, créer l'expansion, puisque l'expansion, c'est ça. d'où son L'expansion, nom. voilà. Et alors, moi, la question que je brûle de te poser, mais parce que je connais la réponse, mais pas notre public, mais à quel moment tu as été capable d'aller chercher ce niveau de puissance? Parce que là, on arrive à impacter puissamment, parce que là, tu Ouais, arrives à des niveaux de travail qui sont déjà très subtils. ouais, À quel moment tu as été capable d'assumer ça en toi? Parce que c'est ça que tu es allé chercher, c'est en toi-même, ouais, cette possibilité d'accompagner ce type de public-là. Parce oui, que ça peut être un public beaucoup plus avancé, entre guillemets, que toi, entrepreneurialement parlant, oui, niveau chiffre d'affaires, tu vois ce que je veux oui, dire? tout à fait. Et Ça, c'est c'est très justement pas, paradoxal. et c'est paradoxal, et c'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Donc Voilà, c'est donc là il y avait bien quand aussi, même un vrai sujet de légitimité à aller chercher pour toi et de valeur et de reconnexion à qui suis-je moi pour faire ça. absolument. Et à Mais quel moment ça s'est ouais, joué? Qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir y aller du coup? c'est une bonne question. Euh, c'est fou comme je vois tellement notre co-création ensemble comme un parcours, un processus que j'arrive pas à identifier à quel moment ça s'est joué.
Moi, je me souviens juste d'un fait générateur, c'est quand il y a eu ce fameux échange sur Innerlight, où je t'ai appelé, parce que Ah j'étais à oui, Bordeaux en plus, en séminaire oui, pour entrepreneurs. oui, J'entendais plein de trucs qui me frisaient les oreilles parce que ça oui, venait percuter mes valeurs. J'étais un peu énervée, je pense. Et là, tu m'as mis un message dans le WhatsApp, parce qu'on a un WhatsApp oui, illimité dans les VIP, oui. là, en one-on-one. Et là, je dis, ah non, 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 non. non, ça va pas Là, être c'était possible. encore un truc sur Innerlight. Là, j'ai dit, non, 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 là, il faut passer au niveau suivant. Là. Je t'ai laissé un vocal, puis comme j'étais pas satisfaite, j'ai dit, bon, allez, on s'appelle. Ouais, J'étais à la oui, chambre d'hôtel, je t'ai appelé. Et oui, là, j'ai oh dit, oui, bon, là, ça suffit, là. Il faut sortir de oui, la rigidité. C'est pas oui, le programme que tu vends, c'est toi ce que tu sais oui, faire. Donc, vas-y à fond, quoi. Tu vois, là, ouais, ouais, pour moi, ça a été un appel un peu. ouais. Là, j'étais Oui, un peu secouée gentiment, mais je me suis oui, dit, non, mais il faut arrêter de se planquer enfin, derrière la oui, plateforme de formation, quoi. tout à fait. Et effectivement, alors déjà, je te remercie mille fois de, tu vois, d'avoir. Non, j'ai suivi mon Ça, c'est intuition. Muriel, voilà. Donc ça, c'est Muriel, faut le savoir. Quand j'ai des intuitions, je les suis en général en vous Voilà, disant toujours, est-ce que ça résonne pour vous, hein? Je vous rends toujours voilà, le c'est pouvoir, tu me ça, connais. c'est ça. Bon, non, mais c'est surtout au-delà de ça, Muriel, tes intuitions, oui, mais ça, je savais qu'elles étaient là. Et tu vois, là-dessus, on fonctionne exactement de la même manière. Mais c'est ton temps que tu donnes, que Ah tu oui, donnes. ça par contre, après, c'est vrai que j'ai une générosité de temps. Enfin, je sais pas, moi j'estime que je vous accompagne et comme je suis un peu branchée résultat, tu le sais, j'aime bien quand mes clients ont des résultats. Alors, attention, hein, leurs résultats sont leurs résultats, c'est pas les miens, hein. Mais malgré tout, je sais aussi à quel point je mouille la chemise à vos côtés. Voilà. Oui, Voilà. oui, on pourrait dire ça comme ça. Je mets du cœur. Voilà, je mets du cœur à Je l'ouvrage. crois que c'est plutôt ça. Tu mets du cœur non pas à l'ouvrage, mais tu mets du cœur vers nous. Voilà. Ouais, c'est ça. Je crois aussi que c'est, tu vois, je crois aussi que c'est ça que j'ai ressenti profondément. C'est cette fréquence du cœur. Hmm. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je suis très, 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 très sensible. Oui, oui, non, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que tu vois, ce qui me revient, là, je fais juste une parenthèse, hein, on n'est pas là pour parler de moi, mais à l'époque où je perdais lourdement la vue, tu vois, j'avais 33 ans, c'était la galère absolue, je divorçais, je perdais la vue, enfin vraiment, là, la nuit noire, j'ai eu ma nuit noire de là, mais ça a duré plusieurs années. Donc, j'étais en plein divorce, fallait vendre la baraque, enfin, tu vois, tout ce que tu as affronté, puis surtout, j'arrivais même plus à m'habiller le matin, à marcher, enfin, c'était, bon, voilà, tout était percuté. 33 ans. Et je me souviens à ce moment-là, la prof de yoga de ma maman qui m'appelle à l'époque et qui me dit oui, Muriel, l'association Yoga Midi-Pyrénées n'a plus de présidente, enfin, cherche une nouvelle présidente et j'ai pensé à toi. Et là, j'étais là, mais comment te dire que là, en ce moment, je me sens pas vraiment en capacité pour ce genre de poste, tu vois? Parce que moi, je voyais le truc énorme responsabilité, une vieille association bien, bien présente, quoi, dans la région, un gros truc, quoi. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'étais sûre que je suis la bonne personne, je lui parle de tous mes problèmes. Et puis elle me dit, je sais pas, ça m'a traversé, je me suis dit que tu ferais ça avec le cœur, tu vois. Eh ben voilà, tu vois. Et puis bah, du coup, j'ai dit, bon, bah, d'accord, il faut faire quoi? Elle m'a expliqué, je dis, bon, ok, bah, oui, avec le cœur. Et puis voilà, je l'ai fait pendant 14 ans, tu vois. Hmm. Ben oui, et Et c'est ça. Hmm. qu'est-ce qui a fait que j'ai pas dit non? C'est le cœur, en fait. Enfin, tu vois, j'ai pas d'explication rationnelle, hein, parce que j'avais tout pour dire non. Et en fait, j'ai dit, bon, bah, d'accord, alors j'y vais. Ça, c'est super intéressant. Ça pourrait faire un sujet d'un échange entre nous. Sur le cœur, bah, écoute, peut-être qu'on va se donner un La voix rendez-vous, du... hein. Désolé, le public, on ne vous lit pas, on est Ah, entre nous, voilà, hein. J'espère que ça vous intéresse, ce c'est ça. partage. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, hein, parce que là, on est à l'aveugle, sans mauvais jeu de mots, n'est-ce pas? Mais c'est Ouais. reposant quelque part. On va être. Moi, je vous invite à mettre des beaux commentaires parce qu'on va être tellement heureuse de vous lire Ah après, de ouais, vous ça répondre, va de vous être mettre des cadeau. cœurs, justement. Oui. Rassurez-vous, on est vraiment avec vous, mais on est quand même très connectés l'une avec l'autre et ça nous change Mm. et c'est assez agréable, je dois dire. Oui. Tu vois, c'était Tu peut-être pas vois, un moi, je hasard. viens te parler comme sur un Ouais. divan. Voilà. Hein, peut-être que ça n'était pas un hasard. C'était Ah ce non, qui c'est devait se rigolo. jouer ce soir C'est entre intéressant. notre public et nous. Certainement. Hein, parce que cette voix du cœur, elle est quand même pas inintéressante. Non, non, non. Et donc, je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est que oui, il y a les intuitions, oui, il y a la structure business, oui, il y a tout ça, mais à un moment donné, voilà, je compte pas mon temps auprès de vous parce que voilà, il y a ce cœur aussi qui nous relie et voilà, on a envie de donner le meilleur de soi. Enfin, moi, en tout cas, c'est cette démarche. J'ai Mm. toujours envie de donner le meilleur de moi-même auprès de vous. Voilà. Et Oui. là, ça t'a réveillé et tu t'es dit, il est temps pour expansion. C'est ça, je me suis pris une baffe du cœur, hein. Voilà. Franchise, mais toujours avec amour. Voilà. Hein? Bah oui, mais ça fait du bien des fois. Bah, des fois, il y a besoin, hein, voilà. Des fois, il y a besoin, je suis désolée, hein. Moi, moi-même, je le fais aussi. Je me suis permis, je me suis Ben autorisée oui, à le mais oui, faire, hein. oui. Hein, et je Et dis là, bien. tu t'es dit, voilà, là, il est temps de Voilà. d'y aller. Et là, je me suis dit, ben, ça suffit. Voilà.
Ça Ça suffit. suffit de se planquer, hein. Ça suffit de se planquer. Ça suffit de se planquer. Qui es-tu? Et Et voilà. il s'est passé quoi après, quand tu as arrêté de te planquer, quand tu as reconnecté à qui tu étais? Déjà, tu as reconnecté à quoi dans le qui tu étais? C'est intéressant. Vu qu'on se Hmm, livre là, tu ouais. peux nous dire. C'était vachement intéressant tout ce passage ensemble. Bah, j'ai vraiment reconnecté à ma dimension subtile, à ma dimension, à mon échange, à mon essence alchimique en fait, hein. Ouais. C'est-à-dire, je sais aujourd'hui, je sens aujourd'hui, je sais même pas, je sais, on n'est plus dans le domaine du mental. J'ai intégré aujourd'hui que ma puissance, que mon don, on va dire peut-être, mon talent, je ne sais pas trop comment le nommer, mais en tout cas réside dans cette dimension alchimique que j'ai, c'est-à-dire que je crée avec l'autre un espace, j'ouvre vraiment un espace de l'ordre de l'espace sacré. Euh, j'ai vraiment pu connecter à cette dimension de moi qui est une gardienne d'espace sacré. Je permets à l'autre vraiment, j'emmène l'autre dans cet De espace, s'élever. de s'élever dans cet espace-là. Et dans cet espace-là, il y a quelque chose qui s'y joue de l'ordre de l'alchimie. Donc, je suis un peu comme un creuset alchimique, où, voilà, un athanor, où il se passe des choses euh, au-delà de mes outils, au-delà voilà, de ce que je fais, en fait. Donc, c'est Et ça. qu'est-ce qui s'est passé pour cette expansion? Tu t'es reconnecté à toi, à cette dimension-là, Mm, et à cette capacité à faire ça, à impacter puissamment, en mm, reprenant notre thème, en revenant à toi-même, en oui. t'étant débarrassé allègrement de tout ce à quoi tu t'étais identifié depuis un moment et qui n'était pas toi réellement, Qui me chargeait, en fait. qui Qui me masquait ta puissance, masquait. en fait. Oui, c'est ça, que là, me Qui chargeait, empêchait ta qui puissance. Elle était empêchait. cadenassée, tu vois. Pour moi, il y avait des chaînes autour, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mm. Je crois que ça, c'est juste. Et alors, dans la matière, concrètement, parce qu'on est quand même sur un live pour entrepreneurs, et donc le chiffre d'affaires, je ne vous demande jamais cette question, ça vous appartient. Moi, je suis pudique, vous aussi. Mais Mm. par contre, tu en as vendu des offres expansion à partir du moment où ça Oui, s'est révélé à toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la oui, matière? bah, il s'est passé dans la matière voilà, que j'ai eu des personnes qui sont venues à moi de manière spontanée, que j'ai eu voilà, des personnes connues et inconnues. Euh, Incroyable, alors que ça, c'était quelque voilà, chose alors que qu'on ça, n'arrivait c'était pas à quelque chose, cranter jusque-là avec voilà, l'ancienne offre, hein. voilà, venant d'ailleurs de je ne sais où. Je pourrais même pas dire d'où ça vient. Donc ça, c'est les vrais inconnus comme on aime. C'est-à-dire que Voilà, la ouais, communication d'attraction, je fais un peu de business de ouais, temps en temps quand même. ouais, Tu connais mon côté très concret aussi. oui, Mais il faut bien expliquer comment marche la communication d'attraction. Quand on démarre de zéro, par exemple, ben, au début, on balbutie, on crée des contenus, ils sont plus ou moins magnétiques, on ne va pas se mm, mentir. mm, On apprend à affiner notre cible, à qui on s'adresse. Et donc, au début, il faut répéter quand même mm, l'exercice. Et au début, les premières personnes en général qui viennent, c'est quand même des gens qui nous connaissent un peu parce que ouais, le but de nos contenus, c'est d'inspirer confiance. Donc, évidemment, mm, il y a des gens qui ont déjà un a priori de confiance avec nous, c'est nos proches. oui, Et donc, c'est pas surprenant au départ que ce soit plutôt des connaissances, des oui, amis qui viennent et qui disent: ah, ben, ton offre, finalement, elle m'intéresse. Alors, on est surpris souvent, tu sais, on dit: oulala, c'est un ami, est-ce que je peux le faire? Ben oui, tu peux, ouais, oui. On a ouais, mes consciences. oui, Mais pour moi, il y a un deuxième cap à passer, ça c'est le ouais, début, et on ouais, peut en vendre beaucoup des offres comme ça. Mais après, il y a mm, un deuxième cap qui est l'attraction pure, c'est-à-dire des parfaits inconnus me découvrent sur un réseau mm, social, ils commencent à consommer mon contenu parce que ça mm, les intéresse, moi je donne de la valeur. Et à un ouais, moment donné, ils ont suffisamment confiance pour oser pousser le pas et venir vers moi, connecter, et puis ça peut se transformer en une relation oui, alchimisée où ils deviennent clients. Et, voilà. c'est ça. Et Et donc ça, c'est pour un ça, cap aussi à passer. c'est Et un là, tu gros l'as cap. passé. Et je l'ai passé. Et c'est un gros cap parce que c'est vraiment une autorisation intérieure qui doit se faire, qui est en lien avec tout ce dont on a parlé là. Euh, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais. Donc concrètement, dans la matière, voilà ce qui s'est passé. Et ce qui Ça, se c'est passe beau, aussi, hein. c'est que je suis vraiment dans mon élément avec ces personnes-là. Mm. Ouais, ça c'est important aussi de le dire parce que quand on réfléchit à la cible, je sais bien que c'est toujours compliqué ce moment-là parce qu'on doit choisir de se nicher pour être visible. Mm. Choisir, c'est renoncer. Et Donc, c'est ça. parce que spontanément, avec nos outils, on peut accompagner beaucoup de monde. Ouais. Donc, devoir se cibler, se nicher, on se dit: oh là là, on croit que ça va faire l'effet inverse, que ça Mm. va nous couper de notre public et c'est tout l'inverse qui se passe. Parce Absolument. qu'à un moment donné, il y a ce côté vibrationnel, fréquentiel, c'est vraiment Ouais. sur ces points-là. Et Ouais. on résonne précisément pour ce type de personnes, Mm. mais ça change ça aussi quand on est entrepreneur. C'est pour ça que Mm. notre business, il doit s'actualiser en permanence. Absolument. Certainement, ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas la même chose que les gens que tu accompagnais il y a 2 ans, parce que toi-même, tu as changé en fait. Donc, Non. tu peux plus faire les mêmes Mais choses. tout à fait. Et ce qui est étonnant, c'est que par contre, il y en a certains que j'ai accompagnés,
qui sont revenues pour d'autres processus parce qu'en fait, justement, elles aussi, Ils ont grandi. Tu elles les ont as fait grandir. grandi, elles ont évolué, Mais moi, c'est pareil. et J'ai donc on des les femmes que j'avais emmène avec accompagnées nous. pour le burn-out qui sont revenues en coaching C'est ça. entrepreneurial et qui m'ont pris à chaque fois mes nouvelles offres parce qu'elles grandissaient à mes côtés. Voilà. Moi, je grandissais, Mm. j'ouvrais des nouveaux espaces et comme elles grandissaient aussi, ben, elles venaient dans ces nouveaux espaces. J'ai eu des clientes comme ça sur 3 ans, 3 ans et demi. Enfin, tu vois. Et ça, c'est extraordinaire. Et ces clientes-là, c'est aussi des pépites parce qu'en fait, on voit vite que ce sont justement des clientes qui sont très très proches de nous en termes de fréquence et elles montent avec nous, enfin elles viennent avec nous, quoi. On les C'est comme si on embarque. avait un chemin d'âme quand on croit à ça, mais voilà, Ouais, c'est pas pour rien ouais. qu'on se rencontre dans Non, cette vie et qu'on a un bout de non. chemin, voire même très long à faire ensemble, c'est ça. Moi, je parlerais, oui, au-delà de ça, de famille d'âme peut-être aussi. Oui, Ouais, oui. ouais, On a carrément. quelque chose à jouer ensemble. On a une partition à jouer ensemble, c'est une évidence. Ouais, c'est pour ça que quand même, en conseil sur la cible, revenons à quelques conseils aussi concrets que les gens pourront appliquer à l'issue de ce live, hein, Oui, puisqu'on est dans du très profond, mais restons aussi dans le très concret. Les deux marchent ensemble de toute tout façon. à fait. Est-ce que tu es d'accord avec moi si on dit que la cible, il faut prendre quelque chose qui vibre avec nous au plus profond, quoi, qui nous Ah allume. oui, oui. Sinon, Mais on va se faire chier et ça va pas ouais. marcher, hein. Mais je le On va le vois, dire mais très bien cash, sûr, hein, mais mais absolument, mais complètement. Et moi, je le vois avec certaines clientes que j'accompagne. Dès lors que ça vibre moins, mais qu'elles continuent de s'obliger à le faire parce qu'elles le faisaient, et qu'il faut continuer à le faire, et que c'est difficile, comme tu disais. Choisir, c'est renoncer. Mais moi, ce que je dis, c'est que choisir, c'est abandonner. Pour une partie de nous, elle s'est perçue comme un abandon. Alors imaginez quand ça vient vibrer avec une blessure d'abandon, on a du mal à le faire, on a du mal. Et puis on a toutes ces programmations de il faut plaire à tout le monde, il faut servir tout le monde, etc. Donc il y a toutes ces programmations qui viennent et qui nous empêchent de faire ce qui est juste, c'est-à-dire de se détacher, hein, de vraiment être dans un juste mouvement avec l'autre, qui est du détachement. Et le détachement, ça veut pas dire je me fiche de l'autre. Ça veut dire je suis j'ai une relation juste avec l'autre. Voilà. ouais, c'est une notion de juste distance, moi j'aime bien Ouais, dire. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est nécessaire à notre posture d'accompagnante, parce que si on est collé à l'autre, on va pas bien l'accompagner. On va non, prendre corps et âme avec lui, c'est foutu. Et ouais, si on est trop loin de l'autre, on va être dans le ouais, jugement, on va être dans autre chose, et on va pas non plus bien l'accompagner. Donc c'est tout à aussi la fait. posture de Ouais. l'accompagnant, c'est vraiment ce travail sur la juste distance. Mhm. Absolument. Euh, Et ce détachement, parce qu'il y a aussi le détachement ouais, par rapport au c'est ça. résultat. Le Ah résultat de mais l'autre ne nous complètement, ça c'est appartient pas. un vaste sujet, C'est hein. un vaste sujet qu'on revoit et on revoit et on revoit à des niveaux différents, là encore, hein. Qui est pas simple, hein. Là, ce soir, j'en profite, hein, je me lâche. Mm. Ouais, Je refais une parenthèse. Non, mais on est quand même sur un marché marketing, sur le business, sur les coaching business, où les gens ne rentrent que par le résultat. Regarde le ouais, nombre de pubs, regarde le nombre ouais. de promesses, le nombre de pages de vente, le nombre de personnes qui te parlent des 10K par mois, Oui, des 100K, objectif 100K, machin 100K, bidule 100K. oui, Tu sais que moi, je me suis identifiée à ça à un moment donné. Tu parlais de toi et des faux self, des fausses oui, identités que tu as pris en oui, chemin, mais moi, ça m'est oui, arrivé aussi. oui, Moi, l'an dernier, j'avais travaillé avec certains types de mentors business et très dans le business, justement. Et moi-même, j'avais créé un programme High Impact qui était très bien, tu vois, en soi, où je communiquais sur aller vers les 100K. Alors, c'était trop drôle ce qui s'était passé avec ma clientèle à moi, hein. Certains d'avant ne me reconnaissaient pas et me l'ont dit. Ils ont eu cette franchise de venir vers moi, ce cœur, de me dire, mais ouais, Muriel, qu'est-ce qui t'arrive? On ne te reconnaît pas. Pourquoi tu communiques comme ça? En gros, j'étais plus ouais, leur Muriel. Bon, ouais. je dis, bon, on va voir la suite. Et d'autres venaient vers moi pour dire, bon, Muriel, est-ce que tu peux quand même m'accompagner? Mais je ne suis pas du tout à 100K, mais j'aimerais vraiment que tu m'accompagnes. Alors, c'est quand... J'avais eu, et j'ai Ouais, eu un troisième groupe, ouais. et j'ai eu un troisième profil qui est venu vers moi, qui m'a dit, bon, moi, Muriel, je suis à plus de 100K, hein, mais je veux quand même que tu m'accompagnes. Donc, en gros, Oui, tu t'es dit, oh là mon là, message, non, mais c'était très drôle, parce que mon message concret dans la matière ne résonnait avec personne, dans mon ouais, public, ouais, mais comme mon public a du cœur, et moi aussi, on ne s'est pas perdu malgré ça, tu ouais, vois. Et c'est ça, c'est vraiment ce même processus, high ouais, impact, parce qu'il y avait quand même des choses intéressantes dedans pour aller chercher ce niveau de puissance en nous, finalement, pour le révéler. C'est ouais, ça qui est devenu Essence Business. C'est la graine d'Essence Business, elle est là. Mais moi, entre-temps, il a fallu que je me dépouille de l'impact qui fait très guerrier, finalement, ce ouais. mot, pour Oui. revenir à l'essence. Et là, tout mon public, ça y est, tout était réharmonisé, tout le monde se reconnaissait. Mais c'était drôle ce passage. Alors, Enfin, c'était pas rigolo, hein, parce que j'ai vécu quelques mois, ça swingait, hein. je trouve ça génial en fait ce que tu Ouais. viens de dire. Et j'ai envie de rebondir sur deux choses. Est-ce que tu m'autorises? Ah oui, 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 à fond. La première, c'est que un mot est un mot et que en switchant juste un mot, en fait, c'est comme si tu t'étais reconnu et comme si tu avais harmonisé tout ça autour de toi et que c'était vraiment ta vibration. Hein, donc il y avait ce truc d'impact qui n'était pas du tout toi. Mm. Et donc, ben voilà, juste à changer un mot, quelquefois un mot, mais en fait, ça réharmonise le tout. Donc voilà, je vais mettre l'accent là-dessus. Et le deuxième truc que je voulais soulever, que je trouve très intéressant, c'est quand même une chose, c'est que quand quelqu'un te dit on te reconnaît plus,
mes anciens clients ne me reconnaissaient plus. Ça, c'est à double tranchant. Alors certes, ça peut te mettre en alerte sur est-ce que j'ai pas été trop loin, est-ce que vraiment, effectivement, ça peut t'alerter, mais ça peut aussi être le signe d'une évolution. Là, Parce que les ouais, gens te ça, font je suis rentrer dans d'accord. des petites cases quand même, hein. Et à un Oui, moment ça, je suis donné, ils disent: «Oh d'accord. là là, C'est mais pour c'est ça pas que toi qui j'attendais fais la ça en suite. fait». Bah Parce si, c'est moi, c'est aussi Tout à moi. fait. Et, Ouais, c'est pour ça que j'attendais la suite. Mais ça, ouais, pour le coup, c'était vraiment une cliente d'âme et elle, voilà, je ouais, sentais que c'était juste en fait son feedback. Parce qu'il ok, y en a plein, c'est normal qu'ils ne nous reconnaissent plus. Moi, au début, c'est j'étais ça. coach en burn-out. Les femmes à qui je parlais à l'époque, dans mes lives pour entrepreneurs, elles ne vont pas se reconnaître, elles ne me suivent Ouais, plus et c'est normal quelque part. Tu vois, ça ouais. fait Mais partie même des choses. au-delà de Ah, ça, quand tu fais voilà. vraiment un bond, tu vois, un bond, vraiment, tu incarnes une nouvelle version de toi, quelquefois, ça peut déstabiliser ton entourage, tes anciens clients. Ça peut Mm. vraiment déstabiliser parce qu'en fait, oui, tu n'es plus tout à fait la même, ça c'est Ouais, certain. Et là aussi, ça fait partie pour ouais. moi, hein, du processus d'évolution. Ouais, ouais, mais complètement. Il y a vraiment, je trouve, dans l'entrepreneuriat, et ça, c'est personne n'en parle, parce qu'à part le vivre, on n'en parle pas. Parce que comme tout le monde est concentré sur le chiffre d'affaires, je trouve qu'on ne parle pas des vrais sujets, tu vois. Mm. C'est-à-dire qu'on devrait parler de, non pas de combien je vais faire, mais comment je le fais, tu vois. Ça, Tout c'est à fait. intéressant. Moi, je suis bien d'accord avec toi. Ça, pour moi, c'est le vrai sujet, hein, Ouais. c'est le comment, voilà, et Mhm. pas à pas. Ensuite, on devrait parler de identitairement parlant, parce que c'est ça le gros job pour moi, c'est ça que je vous fais vivre dans mes espaces. Et qu'est-ce que ça demande? Ouais, Parce que c'est des sauts identitaires à chaque palier. absolument, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et tu vois, moi j'aime bien prendre cet exemple, j'avais fait un post un jour là-dessus. Univers, je voudrais plein de clients, plein d'offres et 100 000 euros. Ok, imaginons que l'univers t'exauce, tu vois. Pas de bol, ce jour-là, il Et t'exauce et il te prend t'exauces, au tiens. pied, Et il te vas-y. prend au mot. Mais là, le lendemain, tu es en PLS, tu es en Ah ouais, burn-out, c'est tu es ça. là, oh mon Dieu, je ne sais pas Comment gérer, je vais avec deux gérer? clients, je suis débordée, comment Ouais, je fais, mon agenda, en c'est fait, ça. j'ai pas d'outils pour gérer. Et voilà, et voilà. Ouais. Donc, en fait, on croit savoir ce qu'on veut, mais c'est tout à fait faux. On a des choses à... Et donc, comme l'univers est bien fait, il ne nous l'envoie pas. Il dit, je vais déjà lui Exactement. envoyer un client, on va voir comment il réagit. Et là, s'il voit que ça réagit pas des masses, il dit, bon, déjà qu'elle travaille comme ça, puis on verra pour la suite. Exactement. C'est bien toute la différence entre ce que je veux et ce à quoi je suis prête, Ouais, donc, pour moi, la vraie ce à question, quoi c'est le comment et ce j'aspire. à quoi je suis prêt. Exactement. Et oui. Ça, c'est des vraies bonnes questions, tu vois. Ouais, oui. Et il faut démythifier, quoi, hein. Il y en a marre hein, de ces business models là, très Ah young, ouais, sur ouais, des ouais. mondes masculins performants. C'est des très bons marketeurs, mais à un moment donné, ça nous bousille le marché. Moi, je récupère des gens qui arrivent, ils pensent qu'ils ont un problème parce que ça Ouais, ne marche pas. Je dis non, non. 95% des entrepreneurs aujourd'hui ont du mal à développer leur activité. La réalité, elle est quand même là. Donc, n'allez alors, pas croire que faire 10 cas par mois, ça se fait avec une baguette magique. C'est pas vrai. ouais. Par contre, construire un business avec des offres structurées et qu'on vend à des tarifs qui sont bien et pour les clients et pour nous et puis dans lesquels on s'éclate, ça oui, c'est faisable, ça s'apprend. Ouais. C'est Ah un là là. travail d'éducation, mais c'est important, tu vois, ce live nous permet de faire un peu ça. Ouais, je suis Si complètement vous êtes d'accord. d'accord dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais tu vois, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, hein, tu parlais des marketeurs Yang. Ouais. Et Je les connais bien parce que je suis cliente chez eux, donc je ouais, les connais bien. Et puis vraiment, je les apprécie par ailleurs, hein. Je n'ai pas de ouais. problème avec personne, moi, mais je Mm. connais très bien le milieu. Mais Je m'accroche. tout à fait. Et moi, pour être passée aussi par des mentors qui étaient pourtant des femmes, hein. Donc on peut être femme Oui, oui, on peut et être femme aussi avoir dans une cette énergie, énergie hein. Ouais, très ouais. J'en ai yang. eu aussi. Ouais, ouais, j'en ai eu Alors, aussi. bon, moi, son approche, je la trouvais très intéressante et j'ai pas grand-chose à en redire, hein, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment une question de yin-yang aussi. Il y a cette alchimie Mm. entre la personne qui nous mentor ou qui nous accompagne. Et il y a vraiment une énergie comme ça co-créatrice. Oui. Et pour en revenir à toi, c'est certainement aussi ce que je suis venue chercher, cette énergie un peu yang quand même, parce que tu as beau me Ah dire, oui, oui, je l'ai ah, aussi. tu Ouais, l'as ouais. aussi, voilà. Ouais, mais je Tu vois? pars toujours de l'essence. C'est-à-dire qu'il y Voilà. a le yang, donc je vous invite Ouais. vraiment, parce que pour Mm, moi, si on ne fait pas d'action, on ne va pas mm, développer le business. Enfin, là aussi, je suis mm, très carrée. Moi, tu sais, j'étais directeur financier à un moment donné de ma vie. Enfin, j'ai un côté très concret, quoi. mm. Euh, voilà. Et donc, je sais très bien que si on est juste connecté, mais on ne fait aucune action, on n'aura aucun résultat. Oui, C'est oui. évident. Mais tu vois, Mais au niveau cette action au fréquentiel, ouais. service de Oui, l'essence. Voilà, tout c'est à vraiment fait. ça, moi. J'alchimise ces deux pôles. Mm. Ouais. Et ouais. Et au niveau fréquentiel, oui, je dirais que ton essence, pour moi, est plutôt, entre guillemets, plutôt yang. Si on avait une polarité, parce que c'est Mm. pas, on sait bien qu'à Ouais, l'intérieur, ouais, ouais. on a travaillé sur cette harmonisation du yin, du yang, mais je trouve quand même qu'on a Oui, qui une est dominante. Ouais, polarité qui je est suis d'accord. dominante, un petit peu. Ouais.
Et donc, je trouve ça toujours intéressant de voir avec qui on co-crée. Ouais, carrément. C'est Non, non, une c'est super intéressant. une complémentarité qui est toujours intéressante. Mm. Et tu vois, paradoxalement, moi-même, je suis dans des espaces donc, de marketing, hein, pour, déjà pour moi, pour progresser dans mon business. Et puis aussi, moi, j'estime que comme je suis un mentor business, ben, pour aussi avoir toujours le plus possible de compétences à mettre au service de mes clients, en fait. Ben, voilà, je ne me verrais pas arrêter sur cette partie-là. Ça me semblerait Mm. complètement hallucinant, tu vois. Mm. Enfin, parce que les tendances changent aussi. Alors, malgré tout, faire du business, ça reste toujours les mêmes règles de base, mais quand même, les marchés évoluent, il faut rester quand même toujours dans l'actualité. Mm. Et je me souviens au début, dans ces programmes, je ne comprenais rien. C'était tellement loin de qui j'étais, de ma façon de penser, je ne comprenais rien. Pourtant, j'ai fait une école de commerce, tu vois, mais Ouais, c'est pas mon câblage, ça ne me parlait pas, ça ne me donnait pas envie plus que ça, et je galérais comme une folle à suivre, parce que les moindres trucs, il y avait de suite beaucoup de techniques dedans. Et moi, le moindre truc technique, ça me bloquait avec ma mauvaise vue en plus. J'ai dû payer des gens à côté juste pour appliquer ce que ces programmes hors de prix me disaient, quoi. C'était un truc ouais, de c'est fou. pas possible, quoi. Ouais. Non, mais je me suis quand même accrochée, je ne sais pas pourquoi, il y a une part de moi qui a dû avoir envie de s'accrocher. Et même si j'appliquais peu de choses, ben malgré tout, à force, tu vois, et ça m'a permis, moi, de... C'est pour ça aussi que je connais aujourd'hui beaucoup de choses dans le business pur, tu vois, de Oui, stratégie, de trucs. oui, oui, Moi, je sais ce que j'applique, j'aime rester dans la simplicité, j'aime pas aller dans des méthodes raffinées, inutiles. Voilà, moi, j'aime ce qui est simple et efficace. oui, Le minimalisme à mon service. Et par contre, comme je vois aussi tout ce qui existe, je sais aussi guider des gens sur des voies qui ne sont pas forcément celles que moi je choisis d'emprunter, mais ça c'est hyper intéressant, tu vois. Donc je me dis, j'ai bien fait quand même de m'y confronter. Ça m'a oui. affûté mon cerveau, mon œil Mm. sur le business en fait. Mhm. Tout à fait. Et c'est marrant. J'ai quand même ce côté-là aussi, c'est vrai. Oui, 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 Ouais. mais Sinon, j'aurais pas à supporter. non, non, ça c'est certain. Oui, oui. Et je sais pas, tu vois, je me posais la question, je sais pas si toi tu as constaté que dans tes clients, est-ce que tu penses que tu as majoritairement des clientes qui ont cette essence un peu yin? C'est une J'ai question les que deux. je te pose. T'as les deux, toi? Mm. Là, vraiment, je défie toutes les lois du marketing. Donc, j'en parle, mais là encore, je dis, il faut pas faire comme je fais. Mais moi, j'ai beau me nicher, me cibler, essayer d'avoir un discours clair vers un type de personne. J'ai plein de gens qui ont rien à voir, qui viennent et qui veulent que je les Ouais, accompagne, quoi, si tu veux. ouais. C'est mon énergie qui est comme ça. Je ne sais Mm. pas trop te dire comment, parce que j'ai pas non plus l'impression de faire grand-chose pour ça. Si ce n'est avec cœur, donner Oui, de la valeur et surtout. partager ma vie, en Ouais, gros. Enfin, ouais, ouais, ce que ouais. je partage, ça part toujours d'une envie. Mm. Et tu vois, c'est très particulier, hein, parce que des fois, j'ai des gens qui viennent vers moi, qui ont mon esthéticienne, quelqu'un dans Blablacar, tu vois, qui n'ont rien à voir avec Oui, le truc oui, quand même, hein. oui, oui. Mais, mais voilà, donc voilà. J'ai compris que j'avais une forme de magnétisme au-delà des règles du marketing, et tant mieux, hein. C'est ça aussi que les gens et les clients viennent chercher chez moi aussi, tu vois, c'est cette énergie un peu brute de décoffrage et que quand on accepte de la laisser circuler, elle est magique en fait. Bien sûr. Ah oui. Avec un peu de marketing derrière. Après, je sais écrire un post sur un réseau social. Je l'ai tellement fait depuis 4 ans, j'ai appris à le faire, je vous apprends à le faire. Voilà, il y a quand même deux, trois règles aussi à respecter. Mais une fois qu'on a, c'est ça, en fait, une fois qu'on a une structure soutenante, un cadre Mm. et l'énergie qu'on met dedans, j'allais dire, le monde est à nous, quoi. Enfin, Oui. il n'y a plus qu'à s'amuser, enfin, s'amuser, Mm. Mm, au mm. sens développer, expansionner, que ça nous fasse rentrer du chiffre d'affaires, beaucoup si on est ambitieux, qu'on puisse en ressortir. Moi, je suis dans une phase aujourd'hui où je m'éclate parce que, bah, tu le sais, je t'ai fait une proposition de venir dans mes équipes, d'autres personnes aussi. Donc moi, je travaille qu'avec des anciens clients, je tiens à le dire, parce que je connais votre énergie. Je sais très précisément finalement de qui j'ai besoin à quel moment, même si c'est très intuitif, hein, ça me réveille sur le petit matin et là, j'ai Ouais. le nom de la personne et sa tête, tu vois. Donc c'est très précis, mais c'est pas mental. Le processus chez moi, il est toujours téléchargé en fait. Mm. C'est pour ça qu'un beau matin, je me suis retrouvée à venir vers toi parce que j'avais une expansion des clients dans le mastermind et j'aime garder beaucoup de proximité avec nos clients. Je ne les confronte pas à des grands groupes à 40 là, comme c'est la mode. Chez nous, on est, voilà, c'est plus, une cliente m'avait dit cocooning, oui, c'est vrai. Mm, c'est vrai. Moi, je t'ai fait une proposition parce que toi, tu as un côté très yin et Mm. justement, tu as des outils sur les autosaboteurs que moi, je suis amenée à faire aussi, mais je me suis dit, tiens, renforçons ce côté-là, nos clients en ont besoin. Et j'ai pris à l'opposé Magali, qui a un côté très yang, passage à l'action, vente, et qui est thérapeute elle aussi. Je suis Mm. allée chercher deux énergies opposées et complémentaires, et ça, tu vois, c'est pour ça que moi, j'ai ces deux facettes, et donc j'ai des Mm. clients des deux côtés. Mm. Je ne pouvais pas Ouais, tout dire à plus fait. de ça ou plus de ça. C'est Mm. impossible. Ouais, ouais. Longue réponse à une question courte, mais voilà. Non, c'est intéressant, de toute façon. Ouais, Ouais. c'est Et j'ai intéressant. Aurélia, après, tu vois, sur l'aspect facette technique, parce que là aussi, Mm. je sais faire des choses, mais après, à un moment donné, bah, elle a plus d'expertise, donc elle est aussi à disposition des clients pour ça, donc c'est chouette. Donc Mm. je trouve qu'on est en train de. Enfin, voilà. L'expansion, à un moment donné, c'est au début, c'est seul, mais après, il y a un moment donné où tu t'entoures Oui, aussi, et ça, c'est oui, chouette, c'est aussi une belle phase. oui, oui. Ça a beaucoup de sens.
Tu dirais que toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas garder avec toi? Qu'est-ce qui a été le plus utile? Avec quoi tu repars de toute cette aventure-là qu'on a vécue ensemble, même si après nous on continue à être en relation, puisque comme on l'a dit, on travaille maintenant Ouais, co-coach dans mon programme sur l'aspect oui, mastermind de groupe. Mais avec du coup, toi, c'est quoi, selon toi, qui t'a été le plus utile dans tout ce que tu as traversé, vécu, et au-delà de tes résultats concrets que tu nous as exposés, avec quoi tu vas repartir de tout ça? euh, beaucoup plus de certitude intérieure. Je suis incapable de le mettre en mots, mais en tout cas, oui, beaucoup plus ouais, d'affirmation, enfin de comment, je sais pas le bon terme, hein. Oui, j'ai l'impression de repartir plus solide, beaucoup plus solide. Il y a quelque chose de l'ordre de la solidité. Hmm. C'est drôle, parce que tu parlais de vulnérabilité au départ, de Tout à fragilité, que fait. tu es dans une Ben période voilà. de vulnérabilité émotionnelle et de fragilité. Oui, oui, oui. Donc je pense que c'est bien là que ça se joue. Hmm. Même si ça se joue à tellement de niveaux, c'est pour ça que c'est irrésumable. Ouais, ouais. Et ça, c'est une difficulté du travail intérieur. Il est dur à mettre en mots parce que c'est sur des plans qui sont Oui, au-delà du mental, oui, oui, toucher au plan de l'inconscient, du subconscient, de l'intuitif, oui. du spirituel. Donc, du coup, le mental, il est un peu Mm. court en mots. Il est un peu court en mots. Oui. Donc tu sais, la seule chose que je pourrais dire, c'est merci, en fait. Je pense que mon merci il va résumer tout. Ouais. Non, j'ai beaucoup de Hmm. gratitude pour ce processus et pour toute cette co-création qui s'est mise en place, puis qui, comme tu dis, qui perdure. Ah Euh, oui, oui, tu verrais, mes anciens clients, des fois, ils me déposent un message. Oh, il y a eu ça, c'est incroyable. Enfin, mm. le champ continue à travailler, tu le sais bien. Oui, évidemment. Mm. Oui, et puis de toute façon, moi je dis, tu vois, nos clients, quelque part, on a un peu d'eux à l'intérieur de nous, ils ont un peu de nous à l'intérieur d'eux, et puis ils repartent avec ça, hein, de toute façon. Tu sais, Hmm. c'est... Alors, je vais utiliser un mot qui va peut-être choquer tout le monde, mais quand on termine une relation thérapeutique, il y a un deuil à faire. Hmm, Mais c'est le vrai. deuil, moi, j'ai une vision du deuil qui est particulière parce qu'en fait, c'est repositionner l'autre euh, dans une autre dimension. Donc, Hmm. quand on perd quelqu'un, voilà, quand quelqu'un meurt, hein, un proche, voilà, s'en va, bah, le deuil, c'est vraiment d'accepter de le repositionner dans une autre dimension. Euh, Quand il y a une séparation dans un couple, c'est pareil, il y a un deuil à faire d'une relation qui était et qui est en train de se repositionner pour devenir autre chose, ou devenir, ou même cesser, mais en tout cas, il y a un repositionnement à faire. Voilà. Donc c'est ça. Donc, et je dis, on garde toujours un peu de l'autre à l'intérieur de nous. C'est intéressant. C'est une belle manière de le voir, je trouve. C'est joli. Mm. Donc, non seulement ça choque pas, mais ça fait beaucoup de sens. Je te remercie. Moi, j'étais ravie. Donc, merci pour tes merci. Moi, tu sais qu'à chaque fois, c'est une aventure à part entière. Chaque client, pour moi, est unique. Donc, voilà, Oui, il a une place bien à lui, quoi. Voilà, avec sa ouais. propre énergie, qui il a été. Et à chaque fois, je trouve aussi que nos clients nous font grandir. Enfin, voilà, c'est dans les deux sens, quoi, finalement. Mm. Bien sûr qu'on est dans une relation où il y en a un qui paye l'autre pour avoir des résultats. Ok, ça, c'est la relation de base. Mais après, il se passe tellement autre chose, quoi. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Voilà. C'est pour ça Moi, que je c'est parle ça de que j'aime, c'est co-création. l'autre chose. Ouais, Mm, c'est ça. mm, On est d'accord. mm. Hmm, magnifique. Merci par avance pour toutes les personnes qui nous ont suivis en direct. On va vraiment prendre le temps de lire les commentaires. Je pense qu'on va avoir beaucoup de commentaires. Je crois que finalement, la formule où on ne lit pas les commentaires, ça risque d'être celle. Pourtant, j'ai fait beaucoup de live, hein. Mais franchement, je pense que je pressens que ça va être le live où on a le plus de commentaires de tout le temps. Quoi, des fois, hein. Écoute, on sera là, je serai là, tu seras là, on Quand on fera le lâche prise et qu'on arrête de vouloir contrôler les choses, c'est très rigolo quand même de voir que c'est là que la magie peut opérer. Tu vois. Retenons ça aussi, hein. Tu vois, c'est drôle hein, ce qui s'est passé, hein. Il s'est joué on a tenu un espace toutes les deux. Oui, et puis je crois aussi que le fait du coup d'être dans cet espace que toutes les deux sans pouvoir lire les commentaires, parce qu'on ne les a pas à l'écran, ben, on est allé dans d'autres espaces, plus où on s'est livré aussi, tu vois, de manière un Ouais, peu plus directe, ouais. et on est sorti un peu de l'exercice convenu de l'interview. Donc je pense que
pense que cette interview va être pépite en fait. Voilà, c'était pas prévu du tout, hein, mais c'est comme ça. Ça a été l'inspiration du soir. En tout cas, dites-nous en commentaire hein, si c'était pépite, si vous avez apprécié, ce que vous y avez trouvé. Enfin voilà, on est vraiment à votre écoute. Toutes les personnes en replay, pareil, ça va être super de vous lire. Donc, Ah oui, on a hâte de vous lire. on a hâte de vous lire et de vous répondre aussi. Voilà, Donc ça va être lâchez-vous. chez vous, ouais, c'est ça. Mm. En tout cas, c'était un grand plaisir, Céline. On se retrouvera dans d'autres espaces. Oui, Et absolument. prévu, on peut le dire, peut-être, tu vas finir sur tes actualités, je vais te poser la question. On peut juste dire que sur les lives, tu n'es pas encore au courant, mais tu sais, je t'en avais parlé. J'ai prévu au mois de juin, tu sais qu'on fasse un live à quatre avec Oui, Aurélia, Magali, toi et moi, pour là ok. vraiment parler du mastermind Essence Business, puisque vous intervenez en tant que co-coach, Mhm. et pour un peu conversation à bâton rompu. Voilà. Donc on se retrouvera déjà dans cet espace-là à un moment donné au mois de juin. Ça va être super. Magnifique, super. J'ai Voilà. hâte. On n'a pas encore la date, mais on va la caler bientôt. J'ai hâte de Et faire des bonds dans puis, tous ces espaces, moi. J'adore. à chaque fois, on met les casquettes et on change d'espace. Non, mais c'est génial. C'est ça. Et donc, si vous avez aimé notre énergie, et voilà, imaginez ce que ça va être à quatre. Mhm. Et puis, j'aimerais que tu finisses sur quelles sont, toi, tes actualités, comment on peut te contacter, voilà, une fin plus traditionnelle, on va dire. Eh bien, bah, on peut me contacter sur ma page Facebook, tout simplement. Ouais, ton profil, Sur je mon précise le profil, hop, profil. pardon, sur mon Hop, profil. hop, 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 le hop, hop, profil. c'est pas la même chose. Non. Hein, pépite, on communique sur les profils et pas sur les pages. C'est pour l'algorithme. Oui, pépites, pas les pages, hein. Ouais, donc pardon, mon profil Facebook, sur ma bannière, si vous cliquez sur ma bannière, il y a un lien Calendly où vous pouvez déjà prendre rendez-vous avec moi pour juste qu'on se rencontre, pour connecter. Moi, j'adore faire ça. Ça permet de se rencontrer et puis de voir un petit peu ce qu'on peut faire ensemble. Sachant que j'ai trois processus, que c'est beaucoup de sur-mesure et que j'adapte beaucoup de tout ça. Donc Ou que voilà. tu impactes puissamment. Et que j'impacte puissamment. Parce que tu t'es reconnecté à toi, la boucle est Voilà, voilà, voilà. On peut me contacter par Messenger aussi, voilà, tout simplement. bouclée. Parfait. Donc, soit on réserve directement en cliquant sur ta bannière une session avec toi de Mhm, connexion, soit sur Messenger, on t'écrit et puis tu crées mhm, l'espace après pour la co-création éventuelle. Super. mhm. Bon. Magnifique. Est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai pas posé comme question que tu aurais aimé que je te pose ou tu te sens complète avec notre échange de ce soir? Euh, bon, je me sens parfaitement complète avec notre échange de ce soir. Je me sens parfaitement complète et voilà. Dans mes actualités, ben oui, sur mon profil Facebook, je fais aussi souvent des lives. Donc voilà, on peut se revoir là aussi. Ouais, moi j'aime beaucoup l'énergie des lives parce que ça permet de mieux sentir encore la personne. Il y a les écrits qui vibrent, mais on vibre aussi autrement. Mhm. Là, c'est ton petit challenge à toi du moment, donc c'est chouette. Voilà. Mhm. Donc, moi, j'encourage tout le monde à aller voir Céline sur son profil pour aller voir les lives et aller voir les vidéos et puis d'encourager aussi parce que les challenges comme ça, c'est toujours des marches, on va pas se mentir. Ouais. Une part de nous qui dit oh, je ressemble à rien, qu'est-ce que j'ai à raconter aujourd'hui? Mhm. Oui, et puis bon, après, il faut trouver le format voilà, Oui, tu qui est cherches juste. encore là-dessus, hein, ton Qui est format juste. idéal. Ben, j'en faisais beaucoup avant, des lives. Puis à un moment donné, ça s'est un peu effectivement étiolé. J'avais plus envie. Et là, je recherche un format. Donc, moi, j'aime beaucoup ce format-là, ce format d'échange avec l'autre, que je trouve très, très profond. Donc, il est possible que j'aille explorer ces pistes-là. On verra. Ouais. Ben, c'est vrai que c'est plus facile parce qu'il y a les questions qui donnent un rebond. Enfin, c'est pas pour rien, j'allais dire que l'humanité a toujours évolué en groupe, tu vois. Ouais, Qu'on n'est pas des solitaires. Et non, d'ailleurs, notre survie ne se fait pas si on est seul, parce que la non, nature était trop hostile pour ça. tout à Et fait. donc, je crois beaucoup, moi, ces espaces et ces dynamiques de co-création, finalement, en Ouais, permanence, que ce soit ouais, les façons, les moments. Donc oui, je te ouais. rejoins, c'est vrai que... Mais ça va prendre forme, on verra. Oui, oui, On suivra avec attention ouais, la forme que ça va prendre. ouais. Ouais, ouais. Et puis, de Ok. toute façon, ne serait-ce que les rencontres que je fais avec les personnes qui viennent à mon contact, déjà, pour moi, c'est de la connexion live, ça. Ouais, Là, carrément. on perçoit Ouais. mon énergie et voilà.
Ouais, ouais. Et c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on connaît bien les personnes, notre public, c'est comme ça qu'eux nous connaissent mieux. Enfin voilà, il faut Mhm, donner de soi aussi dans ces espaces-là. mhm, mhm. C'est cohérent. Céline, c'était un grand, grand bonheur de t'avoir ce soir. Et puis, on va maintenant lire tout Muriel, le public. très cher Muriel. Merci. Merci beaucoup. Nous, les actualités, on les connaît, hein. J'ai l'impression d'être un disque rayé, mais je le redis à chaque fois parce qu'il y a de nouvelles personnes. C'est donc les espaces business où vous avez compris peut-être l'approche qui est de repartir de vous, dans votre unicité, dans votre puissance, ou en tout cas de vous y reconnecter si momentanément elle s'est déconnectée pour plein de raisons et de vous reconnecter à ça puissamment pour que vous puissiez après déployer vos ailes business dans le concret, dans la matière, créer vos offres, les vendre, avoir vos publics de cœur en face, vous éclater, enfin tout ça, quoi. Donc on le fait avec notre manière unique, c'est-à-dire qui nous sommes. Donc dans l'espace de groupe, je suis maintenant accompagnée, bien accompagnée par Céline, par Magali qui est sur l'aspect elle, vente, communication, marketing. C'est le pôle Yang et le pôle Yin, on va dire. Je me suis divisée en deux en vous ayant pris à mes côtés en renfort. Et moi, je suis toujours là, évidemment, au centre, hein, toutes les semaines présente avec mes clients. Et puis Aurélien, sur l'aspect technique, qui est aussi là. Et voilà, on est tout à votre service pour vous aider à développer votre activité, c'est ça le but, dans des espaces de quand même grande proximité. Et puis moi, j'ai des one-on-one aussi, certains qui peuvent être exotiques, c'est-à-dire non business, mais voilà, une majorité aussi qui peuvent être business. Enfin, comme pour tout le monde, il suffit de venir connecter si à un moment donné il y a quelque chose qui résonne. Enfin, la vie, elle est plutôt simple, quoi. Et puis après, on échange, on connecte. Et puis, moi, je dis toujours, et plus, c'est affinité. Ouais, tout à fait. Et Voilà. plus c'est affinité. Ouais. Hmm. Voilà. En tout cas, on va se quitter pour ce soir et puis on va se retrouver bientôt, puisqu'en juin, donc, nous aurons d'autres moments comme ça de connexion, d'échange à bâton rompu et je pense que ces moments font du bien. Hmm. Merci à tout le monde. Merci Merci, Céline. merci, À merci, très merci. bientôt. Merci Muriel.